Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Bonjour à tous et bienvenue à la 9e épisode d'État d'homme. Merci infiniment de prendre du temps de votre journée pour écouter cet épisode. Épisode numéro 9, qui est la deuxième partie sur notre sujet, l'homme et l'estime de soi. L'épisode 8, qui était la première partie, nous avons discuté de comprendre l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? On a vu que l'estime de soi, c'est une perception globale de comment on se voit nous-mêmes en tant que personne. On avait vu la différence entre confiance et estime de soi. On avait vu que l'estime de soi, c'était notre perception globale et générale, alors que la confiance en soi était plus spécifique à un sujet, à un domaine en particulier. On avait vu aussi l'importance de l'estime de soi pour la santé mentale, spécialement du côté des hommes. Et aujourd'hui, on va continuer sur ça, on va continuer sur les défis spécifiques que les hommes ont avec l'estime de soi. On va regarder quels sont les signes d'une faible estime de soi chez un homme. Certains de ces points-là peuvent se retrouver aussi chez les femmes, mais je vais prendre le temps d'expliquer comment ça se démarque un peu plus chez les hommes. Et pour finir, on va regarder comment bâtir son estime de soi, parce que oui, c'est possible, malgré des années d'avoir une faible estime de soi-même, il est possible pour un homme et pour n'importe qui de reprendre l'estime de soi-même. Alors, avant de commencer, je vais prendre le temps de vous inviter à vous abonner sur les pages Instagram et TikTok État d'homme /podcast, État d'homme /podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre la notification sur les plateformes où vous écoutez le podcast afin d'être au courant quand un nouvel épisode sort, qui est à chaque 2 vendredis. Et aussi de nous partager vos commentaires, suggestions ou n'importe quoi qui vous passe par la tête après avoir écouté un épisode. Si vous avez un témoignage ou quoi que ce soit que vous voulez nous faire part, n'hésitez pas. Je suis très heureux de vous lire. Et même certains témoignages m'encouragent même à continuer à persévérer. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des hommes qui sont impactés par ce podcast et même des femmes qui disent que ça aide à leur comprendre. Ça les aide à comprendre les hommes d'écouter le podcast. Alors vraiment, ça me fait chaud au cœur d'entendre tous ces commentaires. Alors n'hésitez pas à les partager. Alors, partie 2 sur l'homme et l'estime de soi. On va commencer avec les défis spécifiques des hommes avec l'estime de soi. On en a discuté un peu dans l'épisode précédent, mais je vais essayer d'aller un peu plus en détail présentement. On avait parlé de la pression de la réussite, que l'homme s'identifie à sa réussite, que ce soit au travail, dans ses finances, sa vie familiale, sa vie spirituelle, pour ceux qui sont spirituels, qui vont à l'église, sportive, pour ceux qui sont dans les sports. La réussite est très importante sur l'estime de soi des hommes. C'est ce qui fait que l'homme se sent accompli. C'est ce qui fait que l'homme sent qu'il a une certaine valeur dans la société, que ce soit qu'il a réussi dans son mariage, dans ses entreprises, et dans ses études, qu'il a gradué avec des bonnes notes, qu'il a atteint un grand échelon à son emploi, qu'il a postulé pour un poste de gérant ou quoi que ce soit. La réussite est très importante. De même que lorsqu'un homme échoue à plusieurs reprises, ça affecte son estime, ça abaisse son estime de lui-même parce qu'il commence à se sentir comme incompétent. Il a peur de se faire juger par la société, les autres autour de lui qui vont le regarder comme un moins que, comme qui n'a pas réussi dans la vie. Il va commencer à se comparer à d'autres. Et là, maintenant, ça va commencer à affecter sa santé mentale, peut-être l'amener vers une dépression. Alors, quand on regarde la pression de la réussite, il doit absolument être capable de réussir. Des fois, les hommes vont se mettre des objectifs très hauts, parfois même irréalistes,
mais ça va être comme un jeu pour eux d'atteindre cela. Ça va être un défi qu'ils vont se lancer et ça va prendre le dessus. Et lorsqu'ils échouent, ils tombent de haut, on peut dire. Quand on regarde un sportif qui rentre dans des ligues professionnelles, s'il n'est pas parmi les meilleurs joueurs, on va dire un joueur de basketball, si tu ne fais pas partie des 5 joueurs qui débutent, mais tu vas vouloir travailler à arriver là. Et si après un certain temps, tu n'y arrives pas, ça va affecter ton estime. Tu vas commencer à te poser des questions sur tes habiletés. Oui, tu vas travailler fort, mais si tu n'arrives pas à atteindre les objectifs, si tu ne deviens pas un Michael Jordan ou un Kobe Bryant, ben à un moment donné, tu commences à te poser des questions par rapport à toi-même. Mais même les jeunes qui jouent au sport de nos jours, que ce soit amateur ou juste en général, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été un des plus grands de mon entourage, mais j'étais pas un joueur de basket. J'étais vraiment un joueur de hockey. Je jouais plus au hockey en grandissant, alors que lorsque j'ai changé de quartier, je me suis retrouvé avec des gens qui jouaient un peu moins au hockey et un peu plus au basket, quand arrivé au secondaire et tout ça. Alors, quand je me suis mis à jouer au basket, j'ai réalisé que j'avais pas le don d'être un basketballeur. Alors, disons que j'aimais pas vraiment jouer au basket. J'aimais pas m'aventurer sur un terrain de basket et me faire ridiculiser. C'est déjà arrivé quelques fois, mais disons que moi et le basket, on n'était vraiment pas amis. Mais tu vois, à force d'essayer, quand j'ai vraiment réalisé que non, j'avais pas les capacités, je regardais pas plus que ça le basket vraiment là. En grandissant, j'étais vraiment un amateur de hockey. Fait que le basket, c'est vraiment au secondaire que j'ai appris à jouer au basket, les règles et tout ça. Et j'ai vraiment essayé de devenir bon en basket, participer à quelques tournois qu'il y avait eu. Mais non, c'était vraiment pas mon fort. Et considérant ceux qui ont écouté l'épisode sur la dépression, considérant que j'étais quelqu'un qui était déjà avec une faible estime de moi-même, le fait que j'aurais réalisé très vite que j'étais pas bon parce que j'ai abandonné ça aussi très vite. Est-ce que si j'aurais continué ou si j'aurais pris la peine de pratiquer un peu plus, je serais devenu bon? Bref, on ne le saura jamais. Mais pour l'instant, c'était juste... Non, j'ai coupé ça. Alors, tout ça pour dire que mon estime était déjà assez basse de moi-même que je voulais pas rajouter une autre couche de ça. J'ai complètement arrêté. Je me suis pas cassé la tête. Alors, nous, les hommes, c'est comme ça. Si t'es quelqu'un qui a une faible estime de toi-même, déjà là, quand tu fais quelque chose et tu échoues, ça va être beaucoup plus dur pour toi de te relever et de réessayer. Un autre aspect, un autre défi spécifique pour les hommes et l'estime de soi, c'est l'image corporelle. On va souvent associer l'image corporelle aux femmes, comme que les femmes vont mettre du maquillage, ils vont arranger leurs cheveux d'une certaine manière, vont mettre des faux cils et blablabla. Mais les hommes aussi, mine de rien, les hommes aussi, on est affectés par cela. Moins, je dirais moins que les femmes, mais quand même à un certain niveau, quelqu'un qui a un surpoids, mais c'est possible que cette personne-là ait une faible estime d'elle-même. Possiblement, ce surpoids-là vient parce que justement, c'est quelqu'un qui mange ses émotions, qui n'a pas appris à les gérer, déjà qui est en dépression ou quoi que ce soit. Mais ça va affecter son mental, ça va affecter l'estime de lui-même. Et évidemment, si c'est quelqu'un qui est complètement à zéro sur le niveau confiance en lui, alors ça va juste le ruiner. Il aura encore plus de difficultés à vouloir perdre le poids parce que là, il doit soit mieux manger ou aller s'entraîner. C'est déjà des choses qui vont être difficiles pour lui, surtout s'il est dépressif, qui vont être difficiles pour lui d'accomplir. Alors, c'est quelqu'un qui va soit avoir besoin d'un accompagnement, quelqu'un qui l'aide ou quoi que ce soit, ou vraiment de changer sa mentalité sur certaines choses. Les relations interpersonnelles, la pression pour un homme d'être le protecteur ou le principal soutien de sa famille, la tête dirigeante de la maison,
Si tu es quelqu'un qui va regarder sur les médias sociaux, dans ton entourage même, et que tu vois que tes amis sont mariés, ils ont acheté des belles voitures, ils ont réussi dans leur carrière, et ils peuvent amener leur famille à des voyages ici et là. Ils ont une structure qui a l'air de bien fonctionner, ils ont un mariage qui a l'air de bien fonctionner, alors que toi, tu n'as pas cela. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut aussi affecter l'estime de soi d'une personne. On dit souvent, quand on se compare, on se console, mais très souvent, quand on se compare, on déprime aussi, parce qu'on va comparer avec l'autre sans nécessairement comprendre ni savoir tous les efforts et les sacrifices que l'autre personne a fait. Mais quand on est dans notre tête, quand c'est la comparaison qu'on fait dans notre tête et qu'on est déjà quelqu'un qui se rabaisse parce qu'on n'a pas une bonne estime, mais on va pas penser à tout ça. On va juste voir, wow, lui a réussi, lui a ça. Pourquoi moi je peux pas y arriver? Pourquoi moi j'ai de la difficulté à ça? C'est à ça que j'aimerais aspirer, mais je serais peut-être jamais capable. Ce qui risque d'amener cette personne-là à tomber en dépression à force de se comparer, mais aussi à s'isoler. Il va éviter de voir, d'aller parler à ces gens-là parce que pour lui, il y a peut-être une petite jalousie à l'intérieur de lui ou juste une honte de ne pas pouvoir être au même niveau que les autres. Les autres vont peut-être vouloir faire des activités, puis lui, il va se sentir comme la troisième roue. Ou, tu sais, il va parler avec tous ses amis garçons, puis, admettons, ils sont un groupe de 4 personnes et il est le seul pas marié. Alors, il va être le seul qui ne sera pas accompagné. Ça risque de l'affecter. Ça risque de lui donner un coup dur qui fait en sorte qu'il va s'isoler et qu'il va pas vouloir participer à les mêmes événements ou à voir ses amis autant, à entendre ses amis parler de leur relation, leur enfant, alors que lui aspire à ça et dans sa tête, son estime bas de lui-même fait en sorte que il pense peut-être ne jamais arriver à là. On a déjà parlé à plusieurs reprises de la gestion des émotions, qui est un autre défi spécifique pour les hommes avec l'estime de soi. Alors, on va pas en parler encore une fois. On le sait, la gestion des émotions affecte la mentalité, l'estime et tout. Tout découle de cela. Le manque de modèles masculins positifs. Ne pas avoir une personne sur qui te baser ton critère de c'est quoi un homme, c'est quoi un père, c'est quoi un chef de famille, c'est quoi un leader dans ton entourage. Ne pas avoir quelqu'un sur qui te calibrer, quelqu'un de proche, alors que tu essaies de faire tes pas dans la vie, tu essaies de faire ta marque et tu sais pas sur quel standard t'appuyer. Ça aussi, ça peut avoir des effets sur l'estime de toi-même parce que avoir un modèle positif dans ta vie, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu vas voir la personne réussir, quand tu vois la personne atteindre certains buts, tu peux voir les étapes, tu peux voir qu'il y a eu des essais et des erreurs, tu peux voir qu'il y a eu des tribulations, des moments de tristesse, de frustration, et tu peux voir à un moment donné qu'il a persévéré et il est arrivé à son but. Alors cette personne-là, non seulement ça va être un modèle qui va te montrer que tu peux réussir, mais ça va être aussi une preuve, un modèle de persévérance. Alors que lorsque tu n'as pas ce style de modèle-là autour de toi et que tu te lances dans la vie, dans le monde du travail, les relations, le mariage ou quoi que ce soit, il y a des situations où est-ce que tu vas échouer, où est-ce que tu vas avoir tes tribulations et tu ne sauras pas quoi faire et tu ne seras pas capable de te lever et tu vas penser que tu es un échec. Tu vas simplement penser que tu as échoué alors que si tu aurais eu un modèle positif, mais alors tu pourrais dire, c'est des choses qui arrivent. J'ai déjà vu mon père passer à travers là, j'ai déjà vu mon oncle, mon frère X, Y, Z passer à travers là. D'où l'importance d'avoir une figure paternelle, d'avoir un père présent dans la vie. Plusieurs d'entre nous, d'hommes, parce que moi j'ai eu mon père dans ma vie, grâce à Dieu, mais plusieurs hommes ont grandi
sans figure paternelle, sans père, des oncles qui étaient peut-être éloignés ou quoi que ce soit, sans avoir un père de la maison, sans savoir c'est quoi la dynamique d'avoir un père de la maison qui instaure la discipline, qui fait des job-ins manuels dans la maison ou quoi que ce soit, qui sait comment gérer les finances ou qui a persévéré dans le monde de l'entrepreneuriat ou n'importe quel aspect de vie qu'un homme peut vouloir entreprendre, sans modèle positif, tu risques de regarder les autres autour et simplement voir leur succès et te dire « Wow, ils ont réussi », sans comprendre c'est quoi la discipline, sans comprendre les étapes, les épreuves, toutes les erreurs duquel ils ont appris. Tout ça peut faire en sorte que toi, tu vas juste penser que tu n'es pas bon. Et si tu étais quelqu'un qui a une faible estime ou qui est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois et a échoué plusieurs fois, ça va affecter l'estime de toi. Tout ça font partie des choses qui affectent l'estime de soi des hommes. Comme j'ai dit, certaines de ces choses peuvent aussi affecter les femmes, mais j'ai essayé d'aller dans des thématiques qui sont plus reliées aux hommes. Maintenant, quels sont les signes d'une faible estime de soi chez un homme? Qu'est-ce qui te démontre qu'un homme a une faible estime de lui-même? Il y a un aspect que je crois qui est plus prédominant sur tous les autres aspects. Je vais commencer par celui-là. C'est le besoin constant de validation. Toujours besoin qu'une autre personne approuve ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on porte, ce qu'on achète. C'est comme s'il n'y a rien qu'on fait qu'on est fier nous-mêmes de le faire, ou très peu souvent. Dans ce moule-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas souvent faire des choses pour impressionner les autres. Parce que tu vas penser qu'en impressionnant les autres vont te respecter, les autres vont te regarder, vont t'admirer. Alors, tu vas aller chercher ton estime de soi chez les autres à place d'apprendre à l'avoir toi-même. Tu vas constamment vouloir qu'une personne, avant que tu prennes une décision et que tu es sûr de la décision, si tu n'as pas une personne qui met son sceau d'approbation dessus, tu vas douter, tu vas te remettre en doute. Tu vas peut-être même faire le bon choix, mais s'il y a une personne qui t'a dit « Ah non, moi je suis pas sûr, quoi que ce soit, moi personnellement j'aurais pas fait ça », mais tu le feras pas. Tu vas juste aller faire une autre chose ou prendre une autre décision, te remettre en question. Tu vas acheter des affaires que tu n'as pas nécessairement besoin, juste pour qu'une personne te dise « Wow, c'est beau ça », puis tu sais, te donne des compliments. Il y a une expression en anglais qui dit « We buy stuff we don't need with money we don't have to impress people who don't care », qui se traduit en « On achète des choses qu'on n'a pas de besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qui s'en foutent. » Que eux autres vont peut-être te dire le compliment sur le coup juste pour te faire plaisir. Wow, mais après ça, les autres, ils continuent leur vie, là. Ça change rien dans leur vie. Alors, tu vas voir des gens que leur estime vont être dans leur possession parce que la possession va te donner la validation des autres. Alors que l'estime de soi, comme ça le dit, c'est l'estime de soi, c'est toi-même qui dois avoir une estime de toi-même. C'est pas l'estime des autres sur toi. C'est ton estime sur toi qui vaut la peine parce qu'une fois que tu achètes la chose, oui, tu vas avoir un sentiment de bien-être dans les premiers jours, premières semaines que tu vas avoir l'item, mais très rapidement, tu vas voir que les gens vont arrêter de te complimenter pour, les gens vont arrêter de te dire « Oh wow, c'était bon » ou t'identifier à cet objet-là, ou une autre personne dans ton entourage va juste acheter une chose encore mieux. Un exemple, tu as été acheter une nouvelle paire de Jordan
qui venait de sortir, puis t'es comme, wow, tu sais, t'es fier de ça. Fait que les gens vont regarder ça, et font, oh, wow, c'est vraiment beau. 2 semaines plus tard, il y a une autre personne qui achète une paire encore plus belle ou plus chère. Mais là, toute cette attention-là, tu l'auras plus, c'est l'autre personne qui va l'avoir et ça va t'affecter. C'est des objets, c'est temporaire. Tu t'achètes une maison, c'est bien beau, les gens vont te féliciter, mais après ça, la fierté que tu avais va très rapidement devenir une douleur parce que là, l'entretien de la maison va revenir à toi, les coûts, s'il y a des travaux à faire, tout ça va revenir sur toi et tu vas être épuisé. Ça peut t'amener d'autres problèmes d'estime. Là, tu réalises que tu n'es pas manuel, tu réalises que financièrement, tu n'y arrives plus, alors tu vas te sentir comme quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances ou qui a des problèmes financiers. Tout ça va t'amener un autre problème. Tant sur toi que tu ne gères pas ton problème d'estime de toi-même en te regardant dans le miroir, en te confrontant et te dire qui suis-je? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Pourquoi je pense ça de moi? Et qu'est-ce qui fait en sorte que je suis comme ça et comment changer? C'est toutes des choses, quand tu cherches la validation ailleurs, c'est temporaire. C'est comme mettre un petit pansement sur une blessure qui devrait te opérer, on va dire. Une autre façon qu'on peut identifier la faible estime de soi chez un homme, c'est un homme qui a de la difficulté à dire non. Une personne va lui demander un service, il veut pas le faire, il est fatigué, il est occupé, il va mettre ses besoins de côté afin d'aider une autre personne parce qu'il a peur il a peur que la personne se fâche, que la personne soit déçue, il a peur que la personne juste le fasse se sentir mal du fait qu'il a dit non. Alors, c'est des gens qui vont très souvent dire oui, la majorité du temps, même lorsqu'ils sont pas capables, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils sont occupés, qu'ils sont fatigués. C'est pas nécessairement des yes men, comme on appelle dans le monde des affaires, mais c'est vraiment une personne que tu vas lui demander un service, tu vas lui demander de t'amener à la maison. Tu habites à 40 kilomètres de chez lui, il est rendu 1h du matin, il est fatigué. C'est un risque même pour lui de conduire aussi fatigué, mais il va te regarder, il va se sentir mal. Et si je dis non, puis quelque chose lui arrive, il va toujours avoir une sorte de pensée négative qui va se blâmer si quelque chose t'arrive ou quoi que ce soit. Alors, il va le faire et ça va le rendre misérable, ça va être très dur pour lui parce que là, une route, admettons qu'il était à 10 minutes de chez lui, mais là, il doit faire un 40 aller, 40 retour, ou même peut-être 50 retours pour revenir à la maison. Il veut peut-être revenir à la maison presque 2 heures après l'heure qu'il était supposé arriver. C'est des gens qui vont se négliger pour faire plaisir aux autres. Le point suivant, c'est un point que j'avais pas réalisé que je faisais souvent dans le temps, mais c'est l'autodérision. Toujours en train de me rabaisser, toujours en train de faire des blagues sur moi-même, toujours en train de dire « Ah ben non, je suis pas capable. Oh non, ben, c'est pas pour moi. Oh, j'ai pas les capacités de faire cela. Oh, un tel est meilleur que moi dans ça. Oh, je suis pas si pire. » Et ça, c'est même lorsque on te donne un compliment. Même lorsque tu vas faire quelque chose pour te complimenter, tu vas tout de suite dire « Ah ben non, mais tu sais, c'était rien, là, c'est juste ça. » Tu rabaisses tes accomplissements. Tu as de la misère à te donner, de t'applaudir. Tu as de la misère à t'applaudir. Tu vas toujours te rabaisser, minimiser tes accomplissements. Et souvent, tu vas tourner ça à la blague pour pas que ça paraisse trop. Ça, mettons, ça fait comme une couple de fois que la personne te dit « Non, c'était vraiment beau, c'était vraiment beau, qu'est-ce que tu as fait, quoi que ce soit. » Puis tu veux pas paraître comme si tu te dénigrais, puis que la personne peut-être réalise que tu as une faible estime ou quoi que ce soit. Tu vas commencer à faire des blagues pour, on va dire, pour faire divergence, pour
juste brouiller les cartes, on va dire. Tu vas juste dire, ah ben non, tu vas faire une blague, ha ha ha, tu vas rire, puis tu vas essayer de changer de sujet. Alors, quelqu'un qui se dénigre très souvent, qui va se rabaisser, c'est des choses à suivre et qui identifient une faible estime en lui. Prochain point sur comment identifier qu'un homme a une faible estime de lui-même. Un homme qui fait de l'évitement. On en a parlé dans un de nos épisodes. L'évitement, éviter de faire de prendre des initiatives, de confronter quelqu'un qui nous a insulté, qui nous a fait mal, qui nous a fait de la peine. On va juste éviter toute cette situation-là. On a un conflit avec notre conjointe, on va éviter la discussion parce qu'on veut pas rentrer là-dedans. Fait pour plus sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter l'épisode sur l'évitement. Mais c'est vraiment d'éviter de faire des choses par peur d'échec, peur de ne pas être à la hauteur et tout. En lien avec ça, prochain point, il a du mal à accepter les critiques constructives. Quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, c'est dur de recevoir une critique d'une personne. Même si la personne fait la critique ou le commentaire dans le but de t'aider à t'améliorer, mais dû à ton manque d'estime de toi-même, dû au fait que tu te vois déjà comme quelqu'un qui est chaud, qui est moins que rien, qui n'a pas les capacités, mais tu risques de prendre ça vraiment dur. Quelqu'un qui te dit, ah, tu as fait telle chose, peut-être que tu devrais faire de telle manière, c'était pas bon. Oh, ça, c'était pas, je vais vraiment aimer ta cuisine. Je vais vraiment aimer comment tu as cuisiné ça. Peut-être que tu ferais ça aussi ou ça. Tu joues à un sport et tu as fait une erreur et la personne vient te critiquer sur ton jeu. Tu risques de vraiment le prendre mal. Mais une personne avec une faible estime de lui-même va le prendre mal. Ça va soit l'affecter d'une manière tristesse, ou ce qu'il va être triste, ça va vraiment le faire être down, presque dépressif, ou juste avoir un épisode mental où est-ce qu'il va pleurer, ou ça va l'affecter, il va y penser pendant des jours, il va remuer là-dessus pendant des jours, s'isoler ou quoi que ce soit, ou simplement le mettre en colère parce qu'il va prendre ça comme une insulte, comme une attaque. Il n'est pas capable de voir que la personne essaie de lui donner une chance de s'améliorer. Alors automatiquement, il va passer à l'attaque et il va faire en sorte que il va soit insulter la personne, soit dire que oh, mais non, c'est pas de ma faute. Il va dévier la responsabilité et ça va faire en sorte que il n'aura pas pris conscience de cette erreur-là pour s'améliorer. Un dernier point et un autre point que j'ai remarqué que j'avais aussi chez moi lorsque j'avais vraiment une faible estime, quoique je peux le voir encore aujourd'hui, mais sous différents angles, mais c'est être perfectionniste. Être perfectionniste peut être un signe de faible estime de soi. Comment? Le fait de vouloir être parfait, de vouloir bien réussir, est souvent lié à je veux pas que les gens disent que j'ai mal fait, ou je veux pas recevoir des jugements, ou je veux l'acclamation, la validation des autres. C'est un peu à ça que ça se décrit, même si on le dit pas comme ça ou on le pense pas comme ça. Mais le fait de vouloir être parfait. Et très souvent, quand on est perfectionniste, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on finit par ne rien faire. On peut avoir un projet en tête, vouloir accomplir quelque chose, voir une belle femme qu'on veut approcher, avoir une stratégie ou un défi par rapport aux finances ou quoi que ce soit, un investissement qui a l'air intéressant. Mais si on n'a pas les circonstances parfaites pour passer à l'action, on ne le fera pas.
Et ça, c'est parce qu'on a peur de l'échec, on a peur d'échouer, on a peur du jugement des autres. Alors, plus qu'on doute de nous-mêmes, on doute de nos capacités, on doute de pouvoir être à la hauteur une fois qu'on passe à l'action, mais on ne le fait pas. Alors, on finit par toujours tourner en rond et ne pas avancer. On risque aussi de se fixer des objectifs irréalistes. On va vouloir apprendre, comme moi, dans mon domaine, je veux dire, je voudrais apprendre à programmer en un langage, mais j'ai déjà un horaire très chargé, mais je me dis, mais je peux me donner 3 heures par soir, par semaine, puis d'ici une semaine, finir un cours en ligne. Mais réalistiquement, c'est pas vrai. On pourra pas, mais ce défi-là, tu vas vouloir te le donner parce que tu veux absolument avoir ces compétences-là pour telle date, pour X, Y, Z qui arrive à ton travail. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu ne peux pas atteindre cet objectif que tu t'es mis et tu vas automatiquement devenir ta critique aussi la plus sévère parce que tu vas être déçu à toi-même. Tu vas encore faire de l'autodérision, tu vas te dénigrer, tu vas dire, mais je suis pas bon, je suis jamais capable, je suis pas discipliné, X, Y, Z. Tu vas continuellement te rabaisser, mais c'est simplement parce que l'objectif que tu as mis était irréaliste. Tu n'as pas pris le temps d'évaluer le cours, le temps que ça prendrait, ton emploi du temps, les contraintes qui pourraient arriver, et tu t'es juste donné un objectif qui n'était pas possible à atteindre et ça t'a affecté et en même temps affecté l'estime de toi-même. Maintenant, regardons comment on peut améliorer l'estime de soi-même. Il faut comprendre, et ça je pense que c'est important que je le dise tout de suite, changer sa mentalité à propos de soi-même, bâtir une bonne estime de soi-même, ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. C'est un travail qui demande la persévérance, qui demande d'être vraiment, vraiment focus sur tes pensées, attraper les pensées négatives et tout de suite dire non et les changer, faire les exercices qu'il faut et continuer constamment. Il va y avoir des moments où ça va être plus dur. Il va y avoir des moments où vous allez revenir à votre habituel qui est de vous dénigrer ou de faire de l'évitement ou de faire n'importe quoi qui est en lien avec votre faible estime de soi-même. Et il va falloir vraiment travailler, prendre des notes, demander de l'aide. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain, votre estime monte. Ça va venir graduellement. C'est un travail en continu. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas abandonner ce qui va être à faire. On a dit que quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, c'est quelqu'un qui se dénigrait constamment. C'est quelqu'un qui se rabaissait. C'est quelqu'un qui parlait mal en lui. Une des premières choses à faire, qu'on peut faire pour augmenter l'estime de soi-même, c'est de traiter les autres de se traiter soi-même, avec la même gentillesse qu'on traite les autres. Vous allez voir quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, quand on parlait de qui se dénigrait lui-même, mais en même temps, il risque de complimenter un autre. C'était pas aussi bien que telle chose. On va lui dire, ton travail d'aujourd'hui était bien, t'as bien fait, t'as bien chanté, t'as bien travaillé, t'as bien joué une game aujourd'hui sur le terrain. Il va tout de suite se dénigrer et dire, mais l'autre personne a été mieux. Mais moi j'ai préféré le travail. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous traitez les autres. Prenez le temps d'aimer ce que vous faites, d'apprécier votre progression. On ne sera pas parfait du jour au lendemain. D'ailleurs, personne n'est parfait, mais on ne sera pas bon, c'est ça que je devrais dire, on ne sera pas bon du jour au lendemain.
Tu y a des gens qui vont peut-être avoir un don inné dans certaines choses. Alors, se comparer à ces personnes-là ne sert à rien. Toi-même, si tu prends le temps de travailler, de te perfectionner, de te discipliner, tu pourrais arriver à être aussi bon que quelqu'un qui a soit un don inné ou quelqu'un qui est bon parce que lui, il a fait le travail. Alors, c'est de prendre le temps de pas se juger sévèrement, d'utiliser les échecs comme un moment d'apprentissage. Tu as échoué? Parfait. Maintenant, regarde les erreurs que tu as faites et travaille pour devenir mieux la prochaine fois. C'est pas le temps de te rabaisser, de te dire « Ah, t'es pas bon » ou quoi que ce soit. Non. Si vous regardez tous les grands hommes de ce monde, ils ont tous vécu des échecs. Ils ont tous reçu des refus. Ils ont tous échoué une couple de fois et se sont relevés, se sont regardés dans le miroir, ils ont analysé l'erreur qu'ils ont faite, puis ils ont dit, tu sais quoi, j'y vais. Je me retrousse les manches et là maintenant, j'attaque encore 2 fois plus sage, 2 fois plus intelligent, avec une meilleure stratégie et je peux réussir. Il faut garder ça en tête. Ne vous dénigrez pas. Continuez à vous encourager. Vous devez être votre propre cheerleader. Vous devez être une personne qui croit en vous. Vous devez avoir la conviction que vous êtes capable de le faire. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais donnez-vous la chance. Prenez soin de vous. Une des choses qu'on fait, tu sais, comme on disait tantôt, une personne n'est pas capable de dire non parce qu'il a peur. Il a peur de froisser une autre personne. Mais des fois, c'est juste une question de dire non juste parce que vous avez besoin de repos, juste parce que vous avez besoin de travailler sur vos choses. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Les autres, les vraies bonnes personnes autour de vous vont comprendre votre non. Ils vont comprendre que c'est pas un non parce que vous ils sont pas importants pour vous ou parce que vous êtes égoïste. C'est un non parce que vous êtes fatigué. C'est un non parce que vous aviez déjà des plans. C'est un non parce que financièrement, vous pouvez pas. Prenez soin de vous. Prenez le soin de prendre du temps pour vous. Que ce soit pour vous entraîner, pour rebâtir votre physique, que ce soit pour un massage, que ce soit pour la lecture, pour une pause intellectuelle. Prenez du temps pour prendre soin de vous. C'est très important. La vie, c'est littéralement la théorie de l'avion. Où est-ce que si quelque chose arrive, une turbulence arrive dans l'avion, vous devez mettre votre masque à vous en premier avant de vouloir assister une personne à côté de vous. Simplement parce que si vous n'avez pas d'énergie, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'êtes pas en santé, si votre mental est à 0, si votre force physique est à 0, si vous prenez pas le temps de guérir de vos blessures, de vous reposer, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour aider une autre personne. Vous allez vous autodétruire. C'est simplement le temps de se recharger physiquement, mentalement, spirituellement et juste de faire « Ok, là, ma batterie est remplie. Je peux me permettre, si quelqu'un a besoin d'aide, de l'assister. Je peux me permettre de faire telle activité. Je peux me permettre de penser plus clair aussi. » Quand on est fatigué, là, puis parlez-en à des nouveaux parents. Des parents qui viennent d'avoir un nouveau bébé, là. Les premières semaines, lorsqu'on dort pas, penser, c'est quelque chose de très difficile. La fatigue fait en sorte que toutes nos notions de logique s'éteignent. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se rebâtir, de se ressourcer afin de pouvoir continuer et avancer. Avoir un bon entourage, des gens qui pensent de manière positive,
pas des gens qui sont là pour vous rabaisser aussi, ou qui se rabaissent eux autres mêmes. Ayez des gens à qui vous pouvez vous confier, parler, des gens qui vont avoir une mentalité positive aussi, des gens qui vont vous impacter, qui vont être une bonne influence. Si dans votre cercle proche, des gens à qui vous vous confiez, c'est toujours des gens qui sont là pour vous décourager, que eux autres mêmes ont une faible estime de soi-même, alors lorsque vous lui parlez d'un projet, ils vont vous décourager. Des gens qui sont juste négatifs à propos de n'importe quoi, ça va avoir un impact sur vous. Alors, passez du temps avec des gens qui vous font du bien, des gens qui sont encourageants, des gens avec qui vous pouvez avoir une conversation positive, constructive, et même lorsque vous n'êtes pas nécessairement d'accord sur les mêmes, sur un point, mais vous êtes capable de le faire de manière à essayer de comprendre un et l'autre et de manière intelligente et mature. Ayez un cercle de personnes qui ont une mentalité de réussite dans la vie. Il y a des gens, malheureusement, qui sont là que pour rabaisser, piétiner, faire des potins. Des gens comme ça, au fur et à mesure, ça te draine. Ça prend toute ton énergie. Des gens à qui que tu vas donner des conseils, que des gens autour vont lui donner des conseils, mais finalement, ils ne les prennent pas. Ils retombent dans le même pattern dans leur vie et ils vont revenir vous épuiser avec leur histoire. Ça, c'est des gens qui vont littéralement prendre toute votre énergie. Essayez, surtout quand vous êtes dans un moment où est-ce que ça va pas spirituellement, mentalement, physiquement ou émotionnellement, évitez d'avoir des gens comme ça. Essayez de trouver des gens qui vont vous encourager dans la vie. Prenez le temps de reconnaître vos réussites. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui accomplissent des belles choses, mais ils ne prennent pas le temps de célébrer ces choses. Parce que justement, ils ont peut-être un esprit perfectionniste, ou est-ce qu'ils veulent réussir, parce que telles personnes de leur famille sont arrivées à tel niveau d'études, ils doivent arriver là. Telle personne de leur famille a acheté tel auto de l'année, ils doivent arriver là. Alors que, entre-temps, ils accomplissent plein de belles choses et ils sont misérables dans leur vie parce que pour eux, ils ne sont pas à la prochaine étape. Ils sont déjà à la prochaine étape. Ils ne prennent pas le temps de se féliciter et de voir, wow, j'ai accompli telle chose. C'est une personne là qui va à l'école, tout de suite après l'école se marie, tout de suite après se marie, achète la maison, tout de suite a un enfant, quoi que ce soit. Mais c'est toutes des choses parce que tu vas toujours à la prochaine étape. Et après ça, tu te dis, oh, je sens que j'ai rien accompli dans ma vie, je sens que j'ai rien fait. Mais pourtant, tu as fini l'école, tu as une carrière, tu as un enfant, tu as un mariage. C'est toutes des belles choses. Tu as gravi des échelons à ton travail, mais tu n'as pas pris le temps de célébrer parce que tu penses déjà à la prochaine promotion. C'est toutes les choses qu'on doit faire afin de pouvoir être fiers de nous. Et être fier de nous va aider notre estime de soi-même parce qu'on va se dire, wow, j'ai accompli ça. Oh, wow, il y a telle année, j'avais 10 000 $ de dette, mais maintenant, en 3 ans, j'ai réussi à rembourser ma dette et j'ai même comme 300 $ d'économie. 300 $, c'est pas beaucoup, mais c'est pour dire que on sort de moins 10 000. Mais là, vous allez vous dire, oh, mais, tu sais, c'est soit que vous vous dites, wow, j'ai payé 10 000, puis j'ai 300 $, et être fier de vous, ou vous dire, oh, mais j'ai juste 300 $, j'arrive même pas à économiser, alors que vous négligez le fait que vous venez de rembourser 10 000 $. Il faut prendre le temps de se féliciter et de célébrer les petites réussites, de prendre le temps de wow, je sors de loin, je sors de telle place, j'avais rien dans mon compte en banque, j'étais chez mes parents, dans le sous-sol, maintenant j'ai ma maison, j'ai quelques immeubles à revenus. En place de tout de suite penser à la prochaine étape, c'est bien d'avoir des buts en continu. Tu as atteint quelque chose,
c'est bien. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Mais avant de regarder la prochaine étape, prends le temps de te célébrer et d'apprécier ce que tu as fait. Et le dernier point, et non le moindre, pour ceux qui sont habitués avec mon podcast, vous savez déjà, ça va être quoi? Allez chercher de l'aide professionnelle. Demandez à un thérapeute, travailleur social. Dites, voici comment je me sens. Je crois que j'ai peut-être une faible estime de moi-même. Je suis pas capable d'accomplir. Je suis toujours en train de faire ci, ça. Allez voir quelqu'un de professionnel qui va vous aider et vous assister dans les démarches pour reprendre l'estime de soi. Comme je l'ai dit, moi, c'est des belles techniques. C'est vraiment des belles techniques que j'apporte dans mon podcast. Malheureusement, je suis pas certifié. Alors, je vous conseille d'aller voir quelqu'un de professionnel. Et oui, vous pouvez vraiment appliquer ce que j'ai dit. Ça aide. Mais il y a un moment donné où est-ce que vous allez devoir vous regarder puis dire j'ai fait plusieurs choses. J'ai lu. Renseignez-vous aussi. Lisez, renseignez-vous. Parlez autour de vous. Mais il y a un moment donné où est-ce que vous allez voir que si ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être le temps d'aller consulter. C'est ce qui m'est fait à la deuxième et dernière partie sur l'épisode L'homme et l'estime de soi. J'espère que vous avez apprécié les conseils et tout ce qui a été discuté. Laissez-nous vos commentaires sous nos plateformes où est-ce que vous écoutez l'épisode, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube, ou sur nos médias sociaux, TikTok, Instagram, c'est le même nom, État d'homme, _ podcast, État d'homme, _ podcast. Je vous remercie infiniment de tous les commentaires, de vos encouragements. Vraiment, c'est vraiment très apprécié. Et n'hésitez pas à partager l'épisode, partager les pages et vraiment continuons à améliorer la vie des hommes un jour à la fois. Je vous remercie encore une fois et on se voit dans 2 semaines.